Meghan Markle veut-elle vraiment se réconcilier avec son père ? Depuis son arrivée au sein de la famille royale, Meghan Markle est plutôt taiseuse au sujet de la relation qu'elle entretient avec son père, Thomas Markle. En froid depuis des mois, elle aurait tenté à plusieurs reprises de se réconcilier avec lui, si l'on en croit les informations du magazine américain People. Au mois de janvier dernier, le duchesse de Sussex aurait adressé une lettre à son père dans laquelle elle lui clame son amour, ainsi qu'une branche d'olivier, symbole du pardon. Dans cette missive, la jeune femme aurait déclaré qu'elle n'avait qu'un père et qu'elle l'aimait et qu'elle avait le cœur brisé. Les tensions entre eux ont débuté en mai 2018 lorsque le père de Meghan Markle a manqué le mariage royal de sa fille. Une absence qui n'a pas échappé aux tabloïds britanniques et internationaux, et qui n'a rien arrangé aux tensions déjà présentes dans la famille Markle. Thomas Markle a tenu à donner sa version des faits, par le biais des médias, expliquant que sa fille n'avait pas digéré l'absence de son père à ses noces. Selon lui, Meghan l'aurait rayée de sa vie depuis ce jour et il n'aurait aucun moyen de la joindre. 5 des amis de la duchesse de Sussex se sont confiés au magazine People, paru ce 6 février, et ont tenu un tout autre discours. Ils expliquent que Thomas Markle n'a jamais fait le premier pas vers sa fille, il sait comment entrer en contact avec elle. Son numéro de téléphone n'a pas changé. Il n'a jamais appelé, n'a jamais envoyé de message. Avant d'ajouter, c'est très douloureux, parce que Meg a toujours été très respectueuse. À en croire son entourage donc, l'épouse du prince Harry aurait toujours beaucoup d'affection pour son père et se désolerait de cette situation. La demi-sœur de Meghan contre-attaque, encore. Un discours bien différent de ce qu'on peut lire dans la presse britannique, qui a longtemps renvoyé une image négative de la future maman de 37 ans, entre froideur et opportunisme. De son côté, Samantha Markle dément le chagrin que ressentirait la duchesse de Sussex vis-à-vis du silence de leur père. Elle aurait même des textos à l'appui, relatant des échanges entre le père et la duchesse de Sussex, comme elle a affirmé sur Twitter. Ce n'est pas la première fois que celle-ci s'oppose à sa demi-sœur. En décembre dernier, elle avait suggéré à Meghan de faire preuve de plus de reconnaissance à l'égard de leur père, à l'occasion de la nouvelle année. Le ton est donné et un nouveau directeur de la communication qui tombe à pic. Confronté depuis des mois aux critiques de la presse britannique, le prince Harry et son épouse bénéficient depuis quelque temps d'une aide précieuse, dans leur garde rapprochée. Le palais de Kensington a engagé en décembre dernier un certain Christian John, nommé directeur de la communication. Avant de travailler pour la famille royale, le jeune homme écrivait les discours de David Davy, membre du Parlement et partisan du Brexit. Il a également œuvré pour le Trésor de Sa Majesté, un département chargé des finances publiques et des politiques économiques. Depuis son arrivée, Christian John est parvenu à donner une meilleure image de la duchesse de Sussex dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'est lui qui élabore la stratégie de communication que doivent adopter Meghan, Harry, William et Kate dans les médias. Son rôle :
adoucir l'image de Meghan Markle, souvent critiquée, et dégivrer celle de Kate, un peu trop lisse. Selon un article déjà paru le 8 janvier dans Elle, Meghan Markle serait très appréciée de son staff. Le personnel du palais de Kensington serait ravi des idées, de l'enthousiasme et du sérieux de la duchesse de Sussex. Elle apprend vite et écoute avec beaucoup d'intérêt les conseils qu'on lui donne, précise une source anonyme, qui estime que la guéguerre mise en avant dans la presse entre Kate Middleton et Meghan Markle serait exagérée. Elles ont énormément de respect l'une pour l'autre et sont toutes les deux dévouées à représenter Sa Majesté à travers les causes qu'elles défendent. Suffisant pour faire taire les mauvaises langues /.